La barre de musculation olympique, on a compris, c'est l'outil indispensable en musculation. Ok, d'accord. Je suis avec Yohan Albignac, le co-auteur du best-seller Le Manuel Ultime de Musculation. Et il va nous parler des barres modifiées. La première barre dont tu veux nous parler, c'est laquelle? C'est la Safety Squat Bar. C'est une barre qu'on voit pas de partout en fait. Alors c'est assez drôle parce que la Safety Squat Bar, il y a très peu de publications scientifiques sur le sujet. Il doit y en avoir 3 qui se courent après. Et en plus, elles arrivent à aucune conclusion. Simplement parce que, alors je sais pas si vous avez déjà vu dans les salles, mais les Safety Bars, il y en a pas une pareille. Il y a un décrochage qui est différent. Il y en a qui sont plus ou moins équilibrés. Il y en a qui sont de plus ou moins bonne qualité. Il y en a même qui sont complètement inutilisables tellement elles sont mal conçues. Et en plus, il y a plein de manières de les utiliser, c'est-à-dire qu'on peut appuyer sur la safety ou au contraire, on peut lever les poignets. Donc clairement, on ne retrouve pas les mêmes activations musculaires ni même les mêmes cinétiques de mouvement. Donc c'est assez dur de conclure. Par contre, dans la pratique, moi, c'est un outil que j'utilise souvent. J'utilise souvent ça pour les squatteurs ou du moins des gens qui ont du mal à avoir un haut du dos assez solide au squat. Je trouve que c'est un très bon transfert. En fait, pour faire très simple, la safety bar, Olivier, moi j'aime bien dire que c'est un front squat sans les inconvénients du front en fait. Ouais, tu parles en termes de mobilité, sur le poignet, sur... C'est ça, en fait, on se retrouve avec une projection en fait de la masse de la barre qui va être plutôt sur l'avant, ouais, c'est ça. D'ailleurs, on retrouve souvent, et ça, les études arrivent bien à conclure là-dessus, on retrouve un 1RM qui est souvent inférieur par rapport au squat traditionnel. Donc, en fait, on se retrouve un peu dans la configuration du front squat et on n'a pas tous ces inconvénients, typiquement, la mobilité nécessaire pour faire un front squat type haltéro, la barre qui écrase les clavicules et plus ou moins qui entrave la respiration si on fait des séries un peu longues. Voilà, donc et en même temps on a le buste plus droit, on a besoin d'un peu moins potentiellement de mobilité de cheville, donc c'est vraiment un outil intéressant que ce soit pour le débutant ou l'avancé, et c'est surtout un outil intéressant aussi pour les squatteurs qui sont lourds, parce qu'avoir une mobilité d'épaule suffisante pour se mettre en position de squat barre basse, tout le monde n'a pas la mobilité d'épaule pour. Quand tu dis squat barre basse, tu penses au squat sumo, semi-sumo, pied écarté ou pas spécialement? Non, je parle plutôt aux fonctions du position de la barre sur le dos. D'accord, pas la position des pieds. Ouais, c'est ça. Où du coup, on retrouve des athlètes qui sont très lourds et qui ont du mal à se trouver dans cette position-là. Déjà parce qu'il y a la masse qui fait que ils ont du mal à avoir cette mobilité d'épaule, voire même des fois chez les très gros, notamment en strongman ou quoi, où la barre en fait elle est petite et donc du coup les manchons sont un peu rapprochés. Et donc du coup ça pose un autre problème. Ouais, c'est pour des gros bébés là. Très gros bébés. Deuxième barre. La deuxième barre, c'est la Camber Bar. Alors c'est une barre qu'on voit très peu en fait dans les salles en France. Outre-Atlantique, on les voit beaucoup plus, beaucoup utilisés au West Side. Eux, ils l'utilisent beaucoup pour faire du good morning. Moi, j'avoue que j'aime bien l'utiliser aussi pour du good morning. Barre extrêmement intéressante parce que, alors pour le coup, il y a une seule étude qui a mimé une Camber Bar, et ce qui est assez intéressant dans les résultats de cette étude, c'est qu'ils ont trouvé qu'il y avait des moindres contraintes au niveau du rachis, simplement parce que les poids que vous allez mettre abaisse le centre de gravité et ça réduit le levier vertébral. Donc finalement, vous allez mettre moins de stress sur le dos. Et l'élément qui est intéressant de cette barre, c'est l'instabilité qu'elle propose, puisque en fait, elle va osciller d'avant en arrière et donc du coup, elle va fournir de l'instabilité. J'avoue que je suis pas très fan de l'utilisation au squat. Par contre, j'adore son utilisation au développé couché et au overhead press parce que je trouve que ça fournit suffisamment d'instabilité pour fournir beaucoup de force. Et en même temps, c'est pas trop instable pour pas ressembler à un exercice qui fait du n'importe quoi. Et donc, du coup, je trouve que c'est un bon compromis entre la force produite et le travail des stabilisateurs de l'épaule. Troisième barre. Et la troisième barre, c'est sans doute la barre la plus commune qu'on retrouve en France. C'est la X-bar ou la trap bar, suivant comment on l'appelle. Si on a plus de 40 ans, on dit X-bar. Si on a moins de 40 ans, on dit trap bar. Ouais. Alors là, c'est pareil, dans les qualités qu'on retrouve en salle, il y a à boire et à manger. Il y a des barres qui ont des manchons extrêmement courts, du coup vous mettez 4 plaques par côté et puis on peut plus la charger. On retrouve des barres qui sont soit ouvertes soit fermées. Moi j'avoue avoir une forte préférence pour les barres ouvertes parce que du coup elles ont beaucoup plus de possibilités. On peut faire des fentes avec, on peut faire d'autres choses, donc c'est vrai que je trouve ça plus intéressant. Le gros avantage de la trap bar, moi je trouve que c'est une première entrée vers le soulevé de terre pour des débutants parce que du coup il y a moins de gestion d'équilibre, c'est une barre qui est quand même beaucoup plus naturelle et surtout c'est une barre vraiment aussi pour de la prépa physique, notamment pour de la détente verticale. Quand on regarde les publications sur le sujet, c'est exactement ce qu'on retrouve, c'est-à-dire on retrouve une barre qui est plutôt orientée sport, c'est-à-dire qui va avoir un meilleur transfert sur de la détente verticale, une meilleure production de puissance. Il y a moins de déplacements horizontaux, donc théoriquement on est plus fort avec une X-bar qu'avec une barre traditionnelle.
Et puis aussi, les autres avantages de cette barre-là, c'est qu'il y a une moindre charge appliquée sur le rachis, encore une fois, puisqu'on est moins penché vers l'avant. Et donc du coup, il y a un rapprochement du centre de masse qui se fait avec cette barre. Donc finalement, beaucoup d'avantages, très peu d'inconvénients à l'utilisation de cette barre. Moi, c'est une barre que j'aime bien utiliser. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, chez les athlètes qui tirent en sumo, j'aime bien utiliser la trap bar en second lift, c'est-à-dire en deuxième terre de la semaine, parce que toutes les hanches ne tolèrent pas en fait le terre sumo avec une haute fréquence d'entraînement. En fait, ça met quand même un gros stress sur la coxo-fémorale, et donc du coup, ça permet d'avoir un terre qui est hybride un petit peu entre les deux, sans pour autant passer sur un terre tradi sur un deuxième terre. Donc j'aime bien. Il faut vous dire qu'on n'a pas de lien d'intérêt avec les fabricants de barres modifiées. Malheureusement, hein. D'ailleurs, s'il y a Rogue, s'il y a Watson, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui Elite FTS. Voilà. Si vous regardez cette vidéo, les amis, allez-y, hein, contactez-nous, moi. Et puis, mais là, Niette, en fait, on est chez Johan pour la petite anecdote. Les barres sont dans l'angle là. Et en fait, voilà, c'est vraiment les barres que Johan utilise. Moi, je les utilise pas pour la bonne et simple raison que il faut pouvoir les avoir en permanence pour les utiliser. Et bon, moi, j'ai pas encore transformé ma maison en salle de musculation. Voilà. Merci, Johan. Si on veut en savoir plus sur ce que tu fais, sur toi, comment on fait? Moi, déjà, il y a le livre dont tu as parlé en introduction qui regroupe un petit peu. Il se vend bien, je crois. Oui, il se vend plutôt bien de ce que disent les éditions. Tu as pu acheter une maison, je crois, à Cannes avec les droits d'auteur. Pas encore, mais peut-être un jour. Ouais, c'est ça. Une petite maison. Une petite maison, c'est ça. Donc voilà, et puis il y a mes réseaux sociaux, du coup sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif, on va dire. Johan, il mettra dans les commentaires, je l'épinglerai. Peut-être d'ailleurs les références biblio dont tu parles. S'ils veulent, oui. Et puis si vous avez des questions, Johan y répondra. Merci beaucoup. Avec plaisir.